Voilà, bonjour les amis, on se retrouve pour cette 4e vidéo sur le thème « La gloire revient toujours à l'Éternel ». Alors je lis dans Juges chapitre 6, verset 12. « L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit « L'Éternel est avec toi, vaillant héros ». Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Amen. Le moyen de la victoire. On en a déjà un petit peu parlé, mais je vais approfondir. Petit, petit, petit. Premièrement, il dit que ma famille est la plus pauvre en Manassé. Ce mot pauvre vient de l'hébreu dal, qui signifie faible, affaibli, de plus en plus faible, faible taux, petit nombre, bas niveau, basse teneur, impuissant, maigre, décharné, état dans lequel quelqu'un a peu de chair ou de graisse sur la peau. Inférieur, de basse classe. Voilà, différents dictionnaires, hébreu-français. Affaiblissement, diminution. Et puis également inflammation, bronchite, pneumonie. Donc, ce mot a un champ lexical assez vaste, mais finalement, ce champ lexical nous parle de faiblesse, de petitesse, de diminution. Alors, chose étonnante, j'ai trouvé étonnant que aussi dans ce mot, il y a inflammation, bronchite, pneumonie, puisque c'est ce que provoque le coronavirus. Inflammation, bronchite, ou plutôt pneumonie, si les choses s'aggravent, voilà. Et donc, mal à respirer, du mal à respirer, c'est la respiration qui est touchée. Pneumonie, voilà, il y a le mot poumon dedans. Voilà, la respiration. Donc, j'ai trouvé, voilà, ici, simplement étonnant, encore, que au travers de cette première, j'ai envie de dire, première partie où Gédéon décrit pourquoi il se sent incapable, et dans cette première partie, il fait allusion à sa famille. Elle est la plus pauvre, elle est la plus faible. Voilà. Ils sont en plus petit nombre dans sa famille par rapport à toute la tribu de Manassé. Et Dal, c'est aussi l'antonyme de Gadol. De Gadol. Dal, Gadol. Et vous savez, en hébreu, tout dépend, si vous voulez, des voyelles que nous mettons sous les consonnes. Mais donc, en hébreu, vous avez Dal, c'est 2 lettres, et puis Gadol, vous rajoutez juste une lettre, le guimel, le G, le G, on dira en français. Voilà, G et le son G. Dal, antonyme du mot Gadol, en rajoutant juste une lettre. C'est comme si, vous voulez, d'ailleurs c'est pas comme si, puisque dans un dictionnaire qui s'intitule The Parallel Aligned Text of the Greek and Hebrew Bible d'Emmanuel Tov, il est clairement fait allusion, si vous voulez, au parallèle entre un mot hébreu et un mot grec. Et là, dans ce mot hébreu dal, il y a le mot gadol, gadol, gadal, qui a pour parallèle, vous allez voir pourquoi je vous dis tout cela, pour parallèle en grec, mégaluno, mégaluno, mégalosune, mégas, mégaleios, mégalosarkos, mégalo rémonéo, voilà, méga, méga. Méga, gadol, donc
Donc méga est traduit par méga quelque chose. Voilà, gadol, grand, méga. Et de l'autre côté, on a dal, ici, faible, petit. Alors, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, si gadol veut dire, est traduit par méga en grec, eh bien dal, faible, petit, est traduit en grec par micro. Méga, grand en grec, micro, petit. Et on peut dire ici donc, la Bible des peuples traduit comme cela, mais il répondit, je t'en prie mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus petit de la tribu de Manassé, et moi, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Juge, chapitre 6, verset 15. Juge 6, 15. Donc le plus petit, si on le voit, la manière grecque de transcrire cela, alors on pourrait dire micro. Micro. Et dans le nouveau variant qui arrive, on sait qu'il s'appelle Omicron. Omicron, ça veut dire petit O. Et dans Omicron, il y a micro. Je fais juste, voilà, je relève juste ça. Je fais juste une simple remarque. Je ne vais pas plus loin. Ça fait partie du texte que l'on étudie. Voilà, petite remarque. On pourrait dire ici que cette famille, eh bien, elle est micro, quoi. C'est une petite famille. Voilà, petite famille. Et puis, dans un deuxième temps, il dit de lui-même, d'accord? Il dit de lui-même qu'il est le plus petit. Le plus petit dans la maison de son père, qui elle-même est la plus faible et la plus petite de leur tribu, de la tribu de Manassé. Donc, deuxièmement, premièrement, c'est sa famille qui est petite, et comme on a expliqué ici au travers de ces deux mots, qui est micro, qui est petite. Deuxièmement, ici c'est le mot tsaïr, petit. Tsaïr. En hébreu, bien sûr, tsaïr, qui veut dire petit, le plus petit, insignifiant, méprisable, le dernier, le minime, faible, et le plus jeune aussi, le plus récent, le plus jeune, voilà, le plus récent. D'après tous les dictionnaires hébreux et hébreu-français. Et puis un dictionnaire aussi de Genesis, Hebrew and Chaldee Lexicon, nous dit petit en nombre, petit en âge, petit en dignité. Voilà, tout est résumé. Voilà ce que veut dire tsaïr. Ça, c'est en hébreu. Mais quand on compare, parce que si vous voulez, quand on étudie la parole de Dieu, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a l'hébreu et il y a aussi le grec. Et le latin aussi, parfois, qui peut aider avec la Vulgate. L'hébreu, pour l'Ancien Testament, le texte original, mais aussi parfois la Septante, donc le texte grec de l'Ancien Testament. Eh bien, l'Ancien Testament qui a été traduit en grec, on appelle la Septante, eh bien, souvent peut nous être utile aussi quand on étudie la parole de Dieu. Parce que ce sont quand même des sages, des scribes qui ont traduit, Septante de scribes qui ont traduit, eh bien, l'Ancien Testament, eh bien, qui l'ont traduit. Et on dit que leur traduction aurait été identique. Alors, même si c'est exagéré, en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une très très bonne traduction. Voilà, la Septante est une très bonne traduction en grec de l'hébreu, de l'Ancien Testament hébreu. Alors, que dit l'hébreu pour ce texte-là? Que dit l'hébreu quand Gédéon dit « Je suis le plus petit » Comment c'est traduit en hébreu? En grec. Alors en hébreu, c'est tsaïr. Et comment c'est traduit maintenant en grec? Eh bien, en grec, c'est mikros. Voilà. Mikros. Juge 6.5, je lis ici. Kai ego eimi mikros. Kai ego eimi, je suis mikros. Mikros. Le plus petit ou petit. Gédéon, en fait, dit « Et moi, je suis Mikros ». Vous savez que Mikros,
Mikra, bien sûr le féminin, et le neutre, c'est Micron. C'est le même mot. C'est le même mot. Mikros, singulier, Mikra, féminin, Micron au neutre. Donc, comme Gédéon, c'était un homme, il a dit ego eimi Mikros, mais pour une chose, on dira Micron. Mais c'est exactement le même mot. Ego, kai ego eimi Mikros, et moi, je suis le plus petit. Alors j'ai trouvé ça, encore une fois, simple remarque. Encore une fois, une simple remarque. Tout à l'heure, on a dit pour sa famille qu'en grec, on peut traduire micro, hein, voilà, en comparant avec dal de l'hébreu. Ici, on peut traduire mikros en comparant avec tsaïr de l'hébreu. Bon, c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, je lis quelques traductions justement de ce verset 15 du chapitre 6 des Juges, mais il répondit, « Je t'en prie, mon Seigneur, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus petit de la tribu de Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Bible des peuples, qu'on a déjà cité tout à l'heure. Et Gédéon lui dit, « Je vous prie, mon Seigneur, et comment sauverai-je Israël? Voilà que mes 1000 hommes sont sans force dans Manassé, et je suis le moindre de la maison de mon père. » Bible annotée. « Pardon, mon Seigneur, lui répondit Gédéon, comment sauverai-je Israël? Mon clan est le plus pauvre en Manassé, et moi, je suis le dernier dans la maison de mon père. » C'est-à-dire celui qui est né au niveau du temps, eh bien, le plus récemment. Bible de Jérusalem. Alors, avec ces traductions ici, nous insistons encore une fois sur la petitesse micro, hein, micros, micra, on dira, hein, cette petitesse de sa famille, et puis lui-même qui se considère être un micron, quoi. Voilà, le plus petit en grec. C'est clairement écrit en grec comme ça. Et il y a une traduction grecque, la traduction de la Septante, parce qu'il y a différentes traductions en grec. Hein. Et là, je vous ai lu une traduction grecque qui est reconnue, mais maintenant je vous lis une traduction, la traduction grecque de la Septante, directement celle dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Donc, une traduction grecque reconnue dit « Kaiego emi mikros » et moi, je suis mikros. Voilà, comme je vous ai dit, c'est le singulier, le neutre, ça serait micron. Et la Septante dit « Kai ego emi o microteros ». Kai ego emi o microteros. Ego emi o microteros. Là, il y a le o. O microteros. Alors, encore une fois, eh bien, et moi, je suis au micron. On pourrait dire, si on reste toujours dans le même mot. C'est le même mot. Au microtéros, c'est le plus, hein, le plus petit, mais qui vient du mot micros, micra, micron. Hein. Et cette fois, par contre, dans la Septante, il y a le O. O, et là on dit, pour ce dernier variant, omicron. Eh bien, c'est le même mot ici. C'est exactement le même mot, qui est dans la version grecque de l'Ancien Testament que s'attribue ici Gédéon. Je suis le plus petit, o microtéros. L'autre version disait ego eimi micros, sans le o. Mais la Septante met le o devant, o microtéros, puisque le o représente l'article masculin. Hein. O microtéros, je suis le plus petit. Voilà. Eh bien, voilà, c'est simplement des remarques. On se dit, tiens, le Seigneur utilise une famille qui est micra, qui est petite, hein, où il y a le mot micron dedans, c'est le même mot que micron. Le Seigneur utilise un Gédéon qui est lui aussi, eh bien, il le dit, lui il est omicron, il est le plus petit, voilà, pas le petit o,
Hein, Omicron veut dire petit O, mais lui il est Omicrotéros, donc le plus petit, mais encore une fois, donc c'est le même mot. Et on se dit, mais ça fait deux petits, est-ce qu'il y en a un troisième? Ben oui, il y en a un troisième, effectivement. Et ce troisième, il est dans Juges chapitre 7, on l'avait déjà lu, mais je le relis. L'Éternel, au verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Ensuite, il les a conduits près de l'eau, et puis tous ceux qui ont lapé l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. C'est eux qui ont été retenus, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Donc il a retenu ces 300 hommes qui ont lapé l'eau, d'accord, en la portant à la bouche avec leurs mains. C'est avec ces 300 hommes que le Seigneur a livré Madian et ses milliers d'alliés. Il a livré toute cette armée à Israël. Voilà. Donc, sur les 32 000, 10 000 sont partis. Donc, il en restait combien? Il en restait 22 000. Hein, 32 000 sont partis. 32 000, pardon, participaient. 22 000 parmi le peuple s'en sont retournés. Il en restait 10 000. Voilà. Sur ces 10 000 ensuite qui ont été boire, il y en a uniquement 300 qui ont porté l'eau à la bouche avec leurs mains. Et donc, ce sont ces 300-là qu'il a choisis. On passe de 32 000 à 300. Ça fait 0,9%. On l'a déjà dit. 0,9%. C'est un grand nombre ou c'est un petit nombre? C'est un grand pourcentage ou c'est un petit pourcentage? Vous savez, en pourcentage, si on dit le plus grand nombre en pourcentage, c'est à partir de 51. D'accord? Voilà. Parce que 50, c'est la moitié. Le plus grand, on va dire que c'est à partir de 51. On peut toujours chipoter, dire c'est 50, virgule, etc. Voilà. Mais si on reste avec des chiffres entiers, eh bien, c'est à partir de 51. Le plus grand est à partir de 51. Alors, c'est même pas 1%, c'est en dessous de 1%. Donc c'est vraiment le plus petit du plus petit, quoi. Donc on est encore une fois dans cette notion du petit. Je vous dis, l'histoire de Gédéon, pour moi, c'est la victoire du plus petit. C'est la victoire du micron. Voilà, la victoire du micron, puisque c'est ce mot qui est traduit en grec sur l'hébreu. C'est la victoire du micron. La victoire de ce qui est microscopique, de ce qui est petit, de ce qui est faible, de ce qui est pauvre, de ce qui est insignifiant. Hein, c'est tout cela que ce mot veut dire. Hein, avec bien sûr toutes les variantes et puis toutes les extensions possibles de ce mot, bien évidemment. Mais c'est le contraire de méga. C'est le contraire de méga. Micro. Donc ça fait 3 domaines dans lesquels tout est petit. La famille de Gédéon, par rapport à sa tribu, la tribu de Manassé à laquelle elle appartient. Deuxièmement, notre Gédéon, d'accord, que le Seigneur appelle vaillant guerrier. Vaillant guerrier. Et lui, il dit, mais quel vaillant guerrier? Je suis un micros. Je suis un micros. Ma force, c'est une micro-force. Je suis le plus petit. Et puis, ce micro-nombre, ce micro-chiffre, ce micro-effectif de 0,9%, ça fait 3 petits. Ben, c'est pas un hasard. C'est vrai que dans la Bible, il y a toujours la victoire qui est accordée au petit, à un petit nombre, à celui qui est faible, mais qui a l'Esprit de Dieu avec lui. Hein. On voit toujours ça dans la parole de Dieu. Mais là, je trouvais intéressant simplement de le relever
au travers de ces mots que j'ai cités, hein, ce mot mikros qui donne micron au neutre, hein, et puis o microtéros, kaiego emi o microtéros, car eh bien, je suis le plus petit. Il y a aussi un autre mot ici qui est intéressant, c'est un verbe. Et on voit cela dans Juges 7, 13. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. Il est venu heurter jusqu'à la tente, et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus-dessous, et elle a été renversée. Et elle a été renversée. Juges 7, 13. Je lis maintenant la Bible Chouraki. Gidon, donc Gédéon, vient et voici un homme raconte à son compagnon un rêve. Il dit, voici j'ai rêvé un rêve. Voici une fouasse de pain d'orge se renverse dans le camp de Madian. Elle vient jusqu'à la tente, elle la frappe et tombe. Elle la renverse par le haut et la tente tombe. Version Chouraki. Le verbe renverser, donc ici traduit en français par renverser, vient du verbe hébreu hafak, peu importe. Dans tous les cas, ça importe quand même un petit peu ici, puisque c'est important parfois d'étudier l'original, parce que, vous savez, la Bible, c'est un puits de science, c'est un puits de découverte, c'est dans tous les domaines. Donc c'est intéressant de se pencher sur la valeur et la profondeur des mots. Hafak, hein, renversé. En hébreu, hafak. Alors, il y a un site, donc le site de l'Express, le journal L'Express, dont le titre de l'article était celui-ci, Covid-19, variant Omicron, et si l'apparition de ce super variant était une bonne nouvelle, point d'interrogation, du 24 décembre 2021. Voilà ce que nous trouvons écrit sur le site donc, de l'Express. Si le variant Omicron entraîne des formes moins graves de la maladie tout en se transmettant plus rapidement, il pourrait donc renverser le variant Delta, source majoritaire actuellement. Renverser le variant Delta. J'ai trouvé juste intéressant, juste noter ça, pour ça je l'ai relevé, intéressant qu'ils utilisent, si vous voulez, ce verbe pour décrire le remplacement d'un virus par un autre. Hein. C'est pas tellement approprié, puisque le verbe renverser ici correspond plutôt à des objets ou des personnes, mais pas à des virus. Un virus qui renverse un autre, on va dire, bon, c'est figuré, bon, très bien. Mais j'ai trouvé intéressant ici, puisque justement, la Bible dit que cette tente a été renversée. Hein, et c'était Madian, bien sûr. Donc il y avait une image. Vous savez, dans la Bible, il faut savoir qu'il y a plusieurs niveaux, il y en a 4, on ne va pas aller dans les détails, hein, 4 niveaux d'interprétation, que ce soit de la part des sages, hein, ceci nous a été transmis par les sages, les scribes d'Israël, dans la tradition d'Israël, il y a 4 niveaux d'interprétation, mais ça a été aussi repris par les pères de l'Église. Je vous dis, on n'ira pas dans la description de ces 4 niveaux. Les pères de l'Église ont décrit aussi ces 4 niveaux. Donc ça veut dire que quand on lit un texte, il y a un premier sens, je dirais, facile, hein, le sens évident, le sens primaire, le sens littéral, etc. Mais il y a aussi 3 autres derrière. C'est-à-dire un sens beaucoup plus profond, métaphorique, etc., prophétique. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. Et donc, parfois, eh bien, en étudiant la Bible en profondeur, on peut, sans le vouloir même, on peut arriver à découvrir
des choses qui sont vraiment merveilleuses, Alors, voilà, ici, ça peut être une belle image, en tous les cas, d'une promesse, voilà, d'une perspective que nous pouvons avoir. C'est que le Seigneur permettra, eh bien, que ces variants, ou ce variant Delta, ou un autre variant, en tout cas pour l'instant c'est celui-là, hein, qui fait des hospitalisations, etc., qui est virulent, le variant Delta, eh bien, qu'il soit supplanté par un autre, hein, supplanté, renversé pour le coup, par un autre supplanté, et que cet autre, là, d'après les données que nous avons, ce Omicron, si c'est confirmé, eh bien, qu'il entraîne des formes moins graves de la maladie tout en se transmettant plus rapidement, il pourrait renverser le variant Delta, source majoritaire actuellement. Et nous verrons après ce que disent des données aujourd'hui scientifiques, en tout cas certaines données scientifiques sérieuses, fondées, sur ce variant, justement Omicron, qui pourrait renverser ce variant Delta. Donc j'ai simplement relevé comme ça, hein, j'ai envie de dire cette analogie entre ce qui a été écrit là par rapport à ce variant, et puis ce qui est écrit ici par rapport à la victoire, qui est imagée au travers d'un rond de pain d'orge qui roule dans le corps de Madian jusqu'à venir frapper la tente de Madian par le haut. Hein, nous précise bien l'original hébreu qui a été relevé uniquement par la Bible Chouraki, en tout cas en français. Voilà, alors je n'irai pas plus loin aujourd'hui. On verra dans une prochaine vidéo d'autres points, et notamment le point important de ce que dit la science aujourd'hui sur ce variant Omicron, voilà, Omicron, hein, ce variant Omicron qui aujourd'hui fait tant peur, mais on a d'autres sons de cloche, j'ai envie de dire, qui nous disent finalement qu'il ne faudrait pas le craindre comme cela, qu'il pourrait être finalement une aubaine, qu'il pourrait être un moyen de sortir de cette crise, qu'il pourrait être, même un journaliste a été jusqu'à dire qu'il pourrait être une bénédiction, mais pas que des journalistes, comme on va le voir, des scientifiques, et ça, donc, ça sera dans la prochaine vidéo que je voudrais voir cela avec vous, pour, eh bien, oui, qu'on ait, je dirais, un point de vue ou un son de cloche différent de celui qu'on nous martèle constamment. Voilà. Alors, Dieu seul sait quelle est la vérité, Dieu seul sait, mais il est bon aussi d'écouter ce que disent des scientifiques qui paraissent plus positifs, et finalement de prier, et puis que Dieu conduise toutes choses, parce que lui seul sait comment il mettra un terme, eh bien, à cette pandémie. Alors que le Seigneur nous bénisse. Voilà, merci Seigneur pour ces textes qui, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, nous parlent et nous encouragent. Le Seigneur utilise ce qui est petit, ce qui est le plus petit, ce qui est micros, oui, eh bien, omicron, c'est petit o, ce qui est micro et non pas méga, ce qui est petit et non pas grand, ce qui est insignifiant et non pas connu de tous, noble et réputé. Eh bien, oui, Dieu se glorifie dans la faiblesse. Dieu se glorifie dans la petitesse. Ça a toujours été comme ça, dans la petitesse. Ça a toujours été comme ça. Ça restera comme ça. Alléluia. Et le Seigneur, d'ailleurs, nous l'a montré en sa propre personne. Il a eu la victoire sur l'ennemi, eh bien, en acceptant de se faire homme, de devenir homme. Hein, voilà. En acceptant les limitations aussi que nous connaissons en tant qu'homme. Eh bien, il a accepté, voilà, cela. Et la Bible, d'ailleurs, va jusqu'à nous dire, je ne sais pas si vous connaissez ce texte, voilà, ce texte dans 1 Corinthiens, chapitre 1er,
1 Corinthiens chapitre 1er. Alors, est-ce qu'on va lire tout le contexte? Je ne voudrais pas être trop long. Voilà. On va lire à partir du verset 25. 1 Corinthiens 1, 25, et on terminera la vidéo avec ces versets. 1 Corinthiens 1, à partir du verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Amen, amen, amen. Verset 31, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Formidable. La faiblesse de Dieu. Dieu se serait-il montré faible à la croix? Eh bien, en tant qu'homme, il a accepté, oui, de paraître faible. Mais en fait, c'était la puissance et la force de Dieu. C'est ce que nous dit la parole du Seigneur ici. C'était la puissance et la force de Dieu. Alléluia. Donc, en sa propre personne, il nous a montré que par la faiblesse, entre guillemets, de la croix, il y a eu la puissance de la résurrection. Et que vous et moi, aujourd'hui, nous sommes sauvés parce que le Seigneur a accepté de se faire, entre guillemets, faible. Comme Paul le dit, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Il a accepté cela afin que nous soyons sauvés, que nous soyons guéris, que nous soyons délivrés. Donc c'est tout le message de la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau, ce n'est pas une révélation ou quelque chose qui sort de nulle part, pas du tout. C'est tout le message de la parole de Dieu. Au travers du petit est sorti le grand. Voilà, c'est tout le message de la parole de Dieu. Donc, laissons-nous surprendre dans cette crise, laissons le Seigneur agir, prions qu'au travers d'un moyen petit, au travers d'un micron ou d'un omicron, je ne sais pas, que Dieu seul sait, en tout cas qu'au travers de quelque chose de petit, le grand de Dieu se manifeste. Alléluia. Que sa grandeur se manifeste au travers de quelque chose de petit. Voilà, au travers de quelque chose de petit. Comme il sait toujours le faire, comme il l'a toujours fait. Qu'il se glorifie lui au travers du petit. Oui, au travers du petit. Qu'il se glorifie le Seigneur. Alléluia. Alors voilà, je voudrais vous laisser avec ces quelques paroles d'encouragement. Je voudrais prier et puis on se verra la prochaine fois pour une autre vidéo. Seigneur, merci parce que c'est vrai, tu es le Dieu qui te glorifie non pas avec un grand nombre, mais avec un petit nombre. Tu es le Dieu qui te glorifie non pas avec des bras de fer, mais avec des gens tout simples, avec des gens faibles. Oui, l'apôtre Paul n'a-t-il pas dit que sa force consistait à réaliser sa faiblesse, parce qu'il réalisait lui-même que quand il était faible, c'est alors qu'il était fort. Quand il était faible de lui-même, il était fort de toi, il était fort de ta grâce, de ta puissance. Alors Seigneur, aussi dans cette crise, tu vas manifester ta force au travers du petit. Alléluia. Ta force en grec au travers du micros, du micron. Alléluia. Oui, Seigneur, ta force au travers de ce qui est petit. Merci, Jésus. Merci parce que tu nous encourages, Seigneur, à rester dans la foi, à te louer, à ne pas nous laisser impressionner par Goliath, ni le matin au lever, ni le soir au coucher, mais aller de l'avant, parce que tu es celui qui gagne, avec des moyens qui nous dépassent, complètement, avec des moyens qui nous dépassent. Oui, glorifie-toi, Seigneur, glorifie ton nom au travers du petit. Que le grand de Dieu soit manifesté. Voilà notre prière, afin que seule la gloire te revienne à toi et à toi seul. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, nous nous laissons maintenant sur ces quelques mots, sur cette prière. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine fois, bien-aimés. À bientôt.